Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Bonne semaine à vous, merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, le premier tour des législatives aura bel et bien lieu le 9 août prochain, assure le CEP. Le budget nécessaire est disponible, 70% des maquettes, des bulletins prêts, et 3 cargaisons de kits électoraux et de formations déjà rentrées au pays. On ne remplace pas un arbitre en plein match de football. Réponse du directeur du registre électoral du CEP à ceux qui persistent à exiger la démission des membres du Conseil électoral provisoire. Dans l'actualité également, réintégrer Jacques Lumac dans la course à la présidence. Principale revendication des partisans de la plateforme politique Vérité qui ont manifesté à Port-au-Prince pour contester les raisons avancées par le CEP pour justifier sa décision. Le ministère des Affaires sociales annonce des mesures rapides pour apaiser la vie chère qui soulève la grogne de divers secteurs de la société. Également dans l'actualité, inauguration par l'Université Quisqueya d'un centre de conservation de biens culturels, projet initié conjointement avec l'Institut Smithsonian, le plus grand réseau de musées des États-Unis d'Amérique. Et puis enfin, début des examens du baccalauréat sur tout le territoire national. Les 78 374 candidats qui prennent part aux épreuves qui, durant 5 jours, ont été évalués en philosophie et en biologie. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité, le développement du journal. Comme annoncé en titre, la plateforme politique Vérité persiste à exiger l'intégration de son candidat à la présidence, Jacques Lumac, écarté de la course par le Conseil électoral provisoire pour absence de décharge. Ce lundi, des partisans et sympathisants de la plateforme Vérité ont manifesté à Port-au-Prince pour contester la décision du CEP, jugée arbitraire et inconstitutionnelle. Cette marche partant de Carrefour de l'aéroport pour aboutir devant le siège central du CEP à Pétionville a vu la participation de plusieurs grandes figures de vérité, dont Didier Fils-Aimé, Antonio Chiramini, Don Cato, Caleb Deramo, tous candidats sous la bannière de cette structure politique. Aucun incident majeur n'a été signalé. Détail avec Jonis de Saint-Ilus et Maxo Joseph. Jean a annoncé lancer plusieurs partisans, plateforme politique Vérité, qui prend la rue matin lundi pour dénoncer décision Conseil électoral provisoire prend pour écarter dans Kouslan candidat à la présidence plateforme non Jacques Lumac. Il a commencé effectivement dans Carrefour aéroport, avec une cérémonie, il a boulé et bois en façon pour être capable de démarrer avec l'activité. Il a pris toute route Delma à chanter, à dénoncer une décision Conseil électoral provisoire prend pour capable écarter Jacques Lumac dans la course électorale. Nous allons devant KEPA pour nous dire KEPA a respecté droit candidat Vérité, candidat à la présidence Vérité qui c'est Jacques Lumac. Net dans la rue. Net aller. D'ailleurs tout le monde connaît qu'à pas jamais faire bataille à demi.
destination finale, c'est devant local KEPA. Mais bien avant, il y a un dispositif de sécurité qui est déjà mis en place, ça qui était empêché manifestants de franchir espace qui baille devant KEPA. Et mais c'est là, message final là, avec différents responsables dans la plateforme. Vérité également, quelques candidats dans la plateforme, notamment Caleb Deramo. Je dis à un pile monde a posé question sur la crédibilité KEP ça. Et nous pensons action Jacques Lumac là mettez monde plus en doute sur CEPA. Nous mobiliser pour nous forcer conseil électoral provisoire tourner toute décision illégale et arbitraire prend contre candidat à la présidence noire qui est Jacques Lumac. Nous mobiliser jusqu'au bout pour KEPA tourner toute décision illégale et arbitraire prend. Nous demandons KEPA respecter tête libre, respecter droit. Jacques Lumac pour le candidat, même avec tout l'autre candidat dans l'élection pour le faire là. Voilà, une marche qui finit, j'en ai commencé à, nous pas remarqué aucun incident sur le parcours, sorti Carrefour Aéroport, arrivé devant le local KEP à côté de nous là présentement, côté que la police était sécurisé le parcours depuis Carrefour Aéroport, arrivé devant le local KEP. Mais il faut que nous signaler, c'est deuxième mouvement que KEP a recevoir devant le local, puisque jeudi passé, il y a un ensemble de candidats qui n'ont pas retenu dans le course, qui ont manifesté, qui ont chanté symboliquement en témoin KEPA. Et jeudi, c'est ensemble de dirigeants plateforme Vérité qui prend la rue pour dénoncer sa et exclusion candidat dans la course électorale. Une décision estimée qui est injuste. Entre-temps, sachez que le Conseil électoral provisoire a réitéré son engagement à réaliser les élections aux dates fixées par le calendrier électoral. Lors d'une conférence de ce lundi, le directeur du registre électoral, Philippe Augustin, a informé que l'institution électorale est prête à organiser les législatives partielles programmées au 9 août 2015. 38 millions de dollars américains sont déjà disponibles pour la réalisation de ces élections. Philippe Augustin a fait peu cas des mouvements de contestation réclamant le renvoi du CEP. De son côté, le porte-parole de l'institution électorale, Frantz Bernardin, qui réagissait sur la question de l'éviction de Jacques Lumac, a informé que les conseillers électoraux sont à l'écoute de toutes les revendications. Ces derniers sont libres de décider sur la base de preuves tour à tour. Jean-Philippe Augustin et Frantz Bernardin au micro de journaliste Saint-Ilus et Yvon Seïdi. Mais ce qui est certain, c'est que CEP a toujours souligné ça. À n'importe quel moment, il doit intervenir chaque fois qu'au moins il y a des données supplémentaires, des éléments que je veux des formations. Parce que, pas oublier que, ou doit par exemple, par carence de documents, par carence d'éléments qu'on n'a pas gagné, depuis qu'on vient venir, il est obligé, même, de prendre des décisions conformément avec éclaircissement soulevé et des éléments nouveaux que vous gagner sur un dossier. Le 9 août. Le 9 août. Donc, je travaille pour me réaliser ça, on va me faire. Maintenant, et pour me faire, il faut me confiance dans ça va faire. Bien entendu, comme nous pas mettre de l'univers, on va compter ça qui va passer entre le 9 août. Mais moi-même, c'est de voir pour me faire l'élection du 9 août. Maintenant, pour la question de liste de candidats à la présidence, c'est du ressort du CEP lui-même, du conseil lui-même. Et le CEP a fait sortir des notes de presse concernant la liste des candidats à la présidence. Je sais maintenant qu'il y a une discussion autour d'un candidat, mais il faudra laisser la prérogative au conseil électoral pour décider de ce qui va se faire dans les jours à venir. Bon, alors, si on n'a pas le d'une trentaine de partis politiques qui ont demandé pour KEP à démissionner, c'est comme si on dit, on a mis ton match football, on va prendre des priorités à là. Ce n'est pas possible. Et qui mesure pour nous avons des mesures pour nous prendre, nos commissions pour nous prendre. Ok, pas oublier que l'élection, c'est l'élection qui a faite en 3 étapes. Et au moment où on parle là, il y a suffisamment d'argent pour faire l'élection législative. Ok? Et bien entendu, l'argent, ça, sont l'argent qui fait partie de ça un fonds fiduciaire. Ça veut dire que beaucoup de partenaires et des amis, ils mettent comme ensemble dans un fonds commun. Et dans le fonds commun, ça, 30% c'est l'État et 5 Bali, 70% et c'est l'ensemble des autres partenaires qui baillent comme ça. Actuellement, les 38 millions de dollars. Non, là, actuellement, là, nous avons fait un budget pour 38 millions de dollars pour l'élection législative. Comme ça, là. Haïti élection toujours. Vers la tenue des prochaines législatives partielles de 2015, 70% des maquettes de bulletins de vote sont déjà prêts. Information communiquée ce lundi par le directeur du registre électoral Philippe Augustin.
Rappelant que ces maquettes seront imprimées par une firme étrangère basée à Dubaï, une ville aux Émirats Arabes Unis. Toutefois, M. Augustin n'était pas en mesure de révéler le nom de cette firme, ainsi que le montant que coûtera l'impression des maquettes de bulletins de vote. De son côté, le porte-parole du CEP, Franz Bernardin, a informé que 3 cargaisons de kits électoraux et de formation, contenant entre autres isoloirs, urnes, lampes, bougies et encre, sont déjà arrivées dans le pays. Les précisions de Philippe Augustin et Franz Bernardin au micro de journaliste Saint-Ilus et Yvon Seïdi. 3 cargaisons de kits qui arrivaient, qui en 2 catégories, c'est kits électoraux avec kits de formation. Kits électoraux, comme nous avons déjà annoncé, nous avons pour reprendre chiffre ça. Pour kits électoraux, nous avons gagné première cargaison, nous avons dans 4094. Deuxième, c'était lundi. Deuxième, c'est 5994. Troisième, c'est 4421. Ça fait en tout 14 499 kits électoraux. Mais à côté de kits électoraux, comme nous avons déjà annoncé, nous avons gagné kits de formation tout. C'est 1800 plus 500. Ce qui donne 2300. Dans la première catégorie, nous sommes capables de dire, dans le kit électoraux, nous avons isoloir, nous avons urne, nous avons lampe, bougie, etc. en indélébile. C'est dans le cadre de ça que nous sommes allés à Dubaï, c'est une compagnie qui gagne un appel d'offres. Donc, soit fait bulletin. Nous travaillons avec eux. Parallèlement, nous avons validé la maquette que nous avons pour primaire. Et actuellement, là, nous avons 4 départements qui sont presse. On a parlé du département de l'Ouest, département du Nord-Est, département du Nord-Ouest et département du Centre. 70% de bulletins ça ont fini imprimés au moment que je vais parler avec nous. Mon cher, je ne vais pas retenir nos compagnies parce que ce n'est pas important pour moi du tout. Et ça qui est important pour moi, c'est est-ce que la compagnie a une capacité pour le faire? Oui, elle a une capacité pour le faire. Est-ce que le bulletin correspond à ça, CEP? Oui, il correspond à ça, CEP. Bon, c'est une compagnie qui est très très loin tout. Comme vous dites, c'est Dubaï. Dubaï, c'est pas là à terre. Bon, alors, premier chose que je vais dire, c'est que la loi électorale de 2008 qui dit que le bulletin était fait en Haïti. Dans le décret électoral de 2015, il dit que le bulletin fait à la diligence du CEP selon des procédures de passation de marché. Il s'agit d'un appel d'offres de plusieurs millions de dollars américains, donc il est obligé de faire un appel d'offres international en ce sens. Et un appel d'offres international, il y a des spécifications, il y a des critères. Si vous gagnez, vous gagnez. Si vous ne gagnez pas, vous gagnez. Le problème, ce n'est pas la distance côté le fait là. Le problème, c'est que est-ce que la compagnie a baissé le CEP qui ça le fait. D'après la discussion que vous m'entendez, que premièrement, il y a une question de temps. Okay? Dans l'élection législative, qui fait passer par des procédures qui sont plus célères. Mais d'après l'autre discussion que vous avez tout, il ne pas refondre un appel d'offres pour présidentiel et local. Bon, et sous table, en bas table, je raconte ça dit. La première chose. Deuxièmement, je n'ai pas de responsabilité appel d'offres. Je ne vais pas dédouaner mes sous-questions, mais je n'ai pas de responsabilité appel d'offres. Moi-même, devoir PAM, c'est bailler le matériel de base nécessaire à l'impression des bulletins. Que le fait sous table, que le fait de bas table, je ne vais pas connaître l'expression ça en matière d'administration. Le candidat à l'élection présidentielle de 2015 sous la bannière de la plateforme Justice, André Michel, a exprimé son scepticisme par rapport à la capacité du Conseil électoral provisoire à réaliser les élections dans le pays cette année, comme annoncé, mettant en avant des difficultés financières auxquelles fait face l'institution électorale. De notre côté, l'avocat candidat dit déplorer que le gouvernement n'arrive pas jusqu'ici à tenir ses promesses dans le cadre du processus électoral. Il s'est exprimé ce week-end au cours de son passage dans le département du Sud-Est. En ligne, René Voltaire, notre correspondant à Jacmel. Candidat plateforme justice là, André Michel, confirmé conseil électoral provisoire dans toute difficulté pour joindre l'argent pour le fonctionner, malgré promesses gouvernement haïtien à communauté internationale là, rien pour que jamais tomber pour institution électorale là, travaille comme ça doit. Déclaration ça yo faite dans cité Alcibiade Pomérac là, dimanche 28 juin 2015, dans moment candidat a présenté by sympathisants Lio grande ligne campagne ligne. Conseil électoral là, il y a un problème, l'argent pour le faire élection. Même l'entente de gouvernement dit l'argent disponible, c'est pas vrai. Maintenant André Michel Doussa, moi j'ai information dessous sûr que le conseil électoral a un problème l'argent. L'argent gouvernement dit la balle pour qu'on baille. Même NUD
pour qu'on mette l'argent à disposition conseil là. Tout matériel là déjà, kit là, bulletin là, mais l'argent pour qu'on vienne. Ça veut dire qui ça? Jusqu'à présent, le gouvernement peut montrer qu'il a volonté pour faire l'élection. Je vous dis que jusqu'à présent, le conseil électoral a l'argent pour faire l'élection. Nous entendons le gouvernement Abdou Yabba support c'est menti, n'a pas peur élection. Moi-même, je suis un démocrate. Ma conception de l'exercice du pouvoir d'État est claire. Élection c'est un cafou obligé pays a pas arrêter à fonctionner dans une situation pareille. Candidat yo doit mettre sous brinzing yo pour exiger conseil électoral provisoire joindre tout débouché nécessaire pour réalisation élection yo dans pays d'Haïti. René Voltaire, métropole du Sud et Jacques Mel signale. Nous l'avions annoncé en titre début ce lundi des examens officiels du baccalauréat sur tout le territoire national. Ces épreuves qui dureront 5 jours mobilisent un total de 78 374 candidats, donc 4 223 pour le département de l'Ouest. Pour la première journée, soit ce lundi, les élèves ont été évalués en philosophie et en biologie. Plusieurs candidats interrogés par Télésignal ont exprimé leur satisfaction jusqu'ici par rapport au déroulement de ces examens. Suivez ce reportage. Dans ce siège situé à la rue Capois, ils sont venus de divers lycées et collèges de la capitale pour passer les examens de fin d'études classiques. Interrogés sur ces épreuves officielles, la majorité des candidats se disent satisfaits de la première journée. Selon eux, les deux matières proposées, la philosophie et la biologie, nécessitaient de l'application et du bon sens. Et moi, je le trouve très facile. Moi, je suis pour tout très sûr, même j'avais parce que je me sens vraiment débrouillante là-dedans. Parce que plus fort, questions posées, c'est des questions que moi j'ai déjà, tout ça. Par ailleurs, ceux qui se félicitent de cette journée encouragent leurs camarades peu satisfaits à se ressaisir durant la semaine. Il n'y a pas bien composé pour aujourd'hui, préparé pour l'autre cabine de mais ça va veut dire que si il n'y a pas bien composé aujourd'hui, ça va veut dire qu'il n'y a pas réussi pour ça. Et concernant le respect des consignes établies par le ministère de l'Éducation nationale visant entre autres l'interdiction de téléphones portables et de calculatrices programmables, ces élèves applaudissent le bon comportement de leurs condisciples. Pas venir avec calculatrice programmable et téléphone, toute consigne ça je pense que c'est respecté parce que depuis dans barrière là, je t'a vérifié si Timounio pas entrer avec matériel qui pas accepté pour entrer dans cet examen. La responsable de ce siège d'examen, Marie-Dite Rodeline Dorville, précise qu'aucun incident majeur n'a été enregistré jusqu'ici. Tout surveillant te répondre et c'est des professeurs que nous gagnons. Nous avons de très bons surveillants, pas d'irrégularité. Continuer à respecter les consignes et puis l'examen a bien déroulé pour eux. Plus de 78 000 candidats participent à ces épreuves qui dureront 4 jours sur tout le territoire national, selon les chiffres dont dispose le ministère de l'Éducation nationale. C'était annoncé en titre, l'université privée Quisqueya a inauguré ce lundi le centre de conservation de biens culturels qui a pour mission de restaurer et de conserver les biens culturels. Ce projet est le fruit d'une collaboration entre l'université Quisqueya et l'institution Smithsonian, qui est le plus grand réseau de musées des États-Unis d'Amérique. Entre autres personnalités ayant participé à la cérémonie inaugurale, la ministre de la Culture, Dittny Joan Raton, l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, Pamela Ann White, le recteur de l'université Quisqueya, Jackie Lumarc. Ce centre de conservation laisse augurer un avenir prometteur pour la conservation des actifs culturels dans le pays, a affirmé la ministre de la Culture, Dittny Joan Raton, au micro de Wesley Antoine et François Samus David. Oui, mesdames et messieurs, les biens culturels sont des témoins de l'histoire. Ces biens sont des témoins de notre histoire. Et c'est grâce à eux que l'imaginaire d'une société transcende les générations. L'image qu'une société se fait d'elle-même dépend largement de ce que la civilisation lui a légué comme héritage. Quand un peuple est conscient de son patrimoine, il est plus à même d'assumer son âme. Oui, il est plus à même d'orienter ses pas dans la marche de l'histoire. En Haïti, nous avons le rare privilège d'être des héritiers d'un passé immortel, d'un passé auréolé de grandeur, de créativité et de mystère. Fort de ces considérations,
vous conviendrez avec moi, mesdames et messieurs, que le partage de ces legs constitue des vecteurs de cohésion sociale. À ce titre, les politiques de récupération, de protection et de préservation du patrimoine culturel matériel comptent de nos jours parmi les tâches les plus importantes de l'État. La culture haïtienne peut être le principal vecteur du développement économique et social du pays, a souligné pour sa part le recteur de l'université Quisqueya, Jackie Lumarque. Établi dans l'enceinte même de l'université Quisqueya, le centre de conservation de biens culturels offrira plusieurs services dont la restauration des œuvres d'art, a ajouté le recteur Jackie Lumarque. On l'écoute au micro de Wesley Antoine et François Samus-Dafit. Ce centre est un espace d'échange, de formation, d'exposition, de débat d'idées sur la place de la culture dans le développement économique et social d'Haïti. C'est une suite de prestations de services aussi aux institutions publiques, aux galeristes, aux collectionneurs, aux artistes et aux chercheurs. Parmi les services, il y a évidemment la restauration d'œuvres d'art, l'entretien de collections, la formation, l'accompagnement de projets de développement touristique et une composante culturelle importante, le soutien aux musées, le montage d'expositions, etc. Une prochaine étape sera la recherche de fonds de la construction de dépôts de conservation de collections de biens culturels. Ce dépôt sera un espace de stockage sécurisé et équipé de moyens modernes pour protéger les collections contre les agents de détérioration comme les insectes, les rongeurs, les variations climatiques, sans parler des dangers que représentent les manipulations inadéquates, les actes de vandalisme, les incendies et aussi les catastrophes naturelles. Dans cette qualité de structure de prestation de services à la communauté, le Centre de conservation de biens culturels reflète la nature profonde de Quisqueya comme université entrepreneuriale pleinement consciente de sa mission sociale. Il faut dire qu'à l'occasion de l'inauguration du Centre de conservation de biens culturels, un protocole d'accord a été signé entre le ministère de la Culture et l'université Quisqueya pour l'opérationnalisation du dit centre. Cette entente représente un pas important vers le rapprochement du monde universitaire et de l'administration publique, s'est réjouie la ministre de la Culture, Ditni Joanne Raton. Oui, un grand pas vers une ère de rapprochement et de collaboration intense entre le monde universitaire et l'administration publique. Un grand pas vers une ère de coopération efficace, de solidarité, de renforcement entre le secteur public et le secteur privé. Ce centre, mesdames et messieurs, sera donc un partenaire privilégié dans la mise en œuvre de notre politique du patrimoine. Je demeure convaincu de la justesse de cette initiative. Je dis bravo à Jackie Lumarque. Et le gouvernement de la République d'Haïti, par ma voix, réitère à ses partenaires son ferme soutien. Autre nouvelle, conscient de la cherté de la vie en Haïti et des conditions socio-économiques dégradantes dans lesquelles évolue le peuple haïtien ces derniers temps, le ministre des Affaires sociales et du Travail, Victor Benoît, annonce que son ministère envisage de prendre des mesures immédiates en vue d'apporter une réponse à cette situation. Toutefois, le titulaire du MAST soutient que la meilleure formule pour lutter de manière efficace contre l'inflation grandissante en Haïti consiste en l'application d'une politique économique génératrice d'emplois. Écoutons les explications du ministre des Affaires sociales, Victor Benoît. Touché profondément. D'abord comme citoyen. C'est vrai qu'il y a un grand groupe de pays. Et que les gens, c'est normalement que vous manifestez comme ça. Et deuxièmement, comme ministre des Affaires sociales, si les manifestations sont faites devant le ministère, donc je suis le premier concerné. Oui, mon courant ça. Et où il y a un problème là, c'est comment s'en sortir. Que faire? Que faire? Là, c'est le problème grand groupe qui pose dans la société. Il y a deux bagages, il y a deux gens à aborder. Vous pouvez aborder par des actions conjoncturelles, immédiates, faire des gestes ponctuels. Donc l'État haïtien habitué fait. Le ministère a pu démêler malgré la précarité des moyens.
pour faire des gestes ponctuels. Mais ce n'est pas véritable cause à ça. Ce n'est pas véritable solution à ça. Hein? Véritable solution, c'est un qui dépasse le ministère. D'accord? Et c'est un qui concerne ensemble la société pour que une politique économique et sociale qui pour créer travail dans le pays, faire manger dans le pays, pour ne pas gagner un grand goût dans le pays encore. C'est de ça qu'il est la question. Autre information, signature ce lundi d'un protocole d'accord de remise de matériel entre l'ambassadeur de la République de Chine-Taïwan accrédité en Haïti, Wang Saixiu, et le ministre des Affaires sociales et du Travail, Victor Benoît. Ce don constitué d'articles tels sacs à main et jouets destinés aux femmes et enfants est estimé à 90 000 $ américains. Selon le ministre Victor Benoît, une partie de ce don sera remise au comité chargé d'assurer la gestion des rapatriés haïtiens de la République dominicaine et l'autre partie sera confiée au ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Le ministre Victor Benoît. Ce don arrive à point nommé dans un contexte où la population vulnérable du pays a augmenté avec la quantité de nos compatriotes qui viennent de l'extérieur et principalement de la République dominicaine. Dans l'immédiat, je vais prendre les dispositions pour que ce don soit remis au comité mis en place par le gouvernement et qui est chargé de la gestion des citoyens que l'on peut considérer comme des déportés ou même des pourchassés venant de la République dominicaine. Le ministère des Affaires sociales va essayer d'utiliser les bons offices également du ministère de la Condition féminine, puisque vous nous avez dit qu'il y a beaucoup d'articles qui concernent les femmes. Merci. Pour sa part, l'ambassadeur de la République Chine-Taïwan en Haïti, Wang Saixiu, dit souhaiter que ce don soit acheminé à ceux qui le nécessitent réellement. Le diplomate taïwanais a émis le vœu que la coopération haïtiano-taïwanaise dure plus longtemps. Wang Saixiu. Le ministre des Affaires sociales est ce lot qui vient des États-Unis, y compris une partie, y compris des sacs à main pour les femmes, des jouets pour les enfants, et il y a des ballons de football aussi, et des chaussures. Tout le coût total, c'est à peu près 92 000 $ américains. Nous avons reçu ce don, c'est pour distribuer aux Haïtiennes ce sont besoins. Parce que l'ambassade, nous n'avons pas de moyens pour faire la distribution. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au ministère des Affaires sociales de faire la distribution aux ce que besoin. Voilà. Et ce n'est pas la première fois que nous avons travaillé avec le ministère des Affaires sociales et ce n'est pas la dernière fois. On a des affaires plusieurs fois. Bon, l'objet ou bien l'article qui vient des États-Unis, de notre société, notre communauté taïwanaise destinée aux Haïtiens, c'est un geste amical et c'est un geste solidaire. Haïti Investissement, le Centre de facilitation des investissements CFI et la Banque interaméricaine de développement annonce pour le 1er juillet prochain le lancement du guide de l'investissement d'Haïti. Il s'agit d'un document qui vise à mettre en valeur les opportunités d'affaires en Haïti tout en offrant aux investisseurs une base d'informations solide pour faciliter le processus décisionnel en matière d'investissement. Le CFI en profitera pour lancer également Connect Americas, une plateforme en ligne conçue afin de permettre aux PME de se connecter avec des entrepreneurs étrangers, a expliqué Norma Powell, directrice du Centre de facilitation des investissements. Ces explications au micro de Ludmilla March et Wendy Henry. Bon, guide de l'investissement, là, il va couvrir tout le secteur, mais j'en dis là, et en phase là, pour sur le secteur prioritaire gouvernement. Et ça veut dire au gain et tourisme, au gain agriculture, agro-industrie,
au gain textile, surtout que nous connaissons que loi Hope là et président Obama va le signer bientôt, d'ici 2 ou 3 jours, mais il va le signer, il va voter. Donc ça c'est un gros boost pour Haïti. Et puis nous, infrastructure, nous toucher tout et énergie mais renouvelable. Mais en phase là, c'est et aussi secteur BPO, externalisation des procédés, qui c'est un secteur qui est très important que faut que nous poussions en pile tout. Donc, mais en principe, mais les couvrir toute bagaille, mais spécifiquement les mettre en phase sur le secteur sérieux. Donc, nous allons lancer tout, on Investor Pack, un livret pour l'investisseur que CFI préparé. Et dans le livret ça, on a gagné toute information que l'investisseur a besoin, toute information que les besoins pour le venir, qu'on s'en connaît à l'avance exactement quel type d'information que le besoin pour présenter et projet dans CFI. Et en dernier lieu, et nous fait refaire website CFIA et nous allons lancer nouveau website CFIA tout et en même temps les années fiscales, donc octobre 2014 à mai 2015, tu as un peu plus de 660 millions de dollars de nouveaux investissements en Haïti. Et à présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Le premier tour des législatives aura bel et bien lieu le 9 août prochain, assure le CEP. Le budget nécessaire est disponible, 70% des maquettes des bulletins prêts et 3 cargaisons de kits électoraux et de formations déjà rentrées au pays. On ne remplace pas un arbitre en plein match de football. Réponse du directeur du registre électoral au CEP à ceux qui persistent à exiger la démission des membres du Conseil électoral provisoire. Réintégrer Jackie Lumarque dans la course à la présidence, principale revendication des partisans de la plateforme politique Vérité qui ont manifesté à Port-au-Prince pour contester les raisons avancées par le Conseil électoral provisoire pour justifier sa décision. Dans l'actualité également, le ministère des Affaires sociales et du Travail annonce des mesures rapides pour apaiser la vie chère qui soulève la grogne de divers secteurs de la société haïtienne. Inauguration par l'université Quisqueya d'un centre de conservation de biens culturels. Projet initié conjointement avec l'Institut Smithsonian, le plus grand réseau de musées des États-Unis d'Amérique. Et puis enfin, début des examens du baccalauréat sur tout le territoire national. Les 78 374 candidats qui prennent part aux épreuves qui dureront 5 jours ont été évalués en philosophie et en biologie. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente semaine, très bonne suite de programmation sur Télésignal.